d'enchaîner avec Walter, ce qui m'inquiète, ce qui m'attriste le plus, c'est le côté liberté d'expression. C'est quand, dans un monde qui est déjà pas drôle tous les jours, on peut même plus rigoler, quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal à exprimer la moindre blague. On a toujours peur d'offenser quelqu'un. Donc, toi, Walter, comment est-ce que tu vois cette évolution? Parce que tu es dans un métier où justement, bah, tu es confronté à ça tous les jours. Le politiquement correct, il a toujours existé, mais tu l'as vu évoluer comment ces dernières années? Et ça se manifeste Ah, comment surtout? alors ça, c'est pas directement lié évidemment à la crise de la Covid, parce que même si ça ne fait, ça n'arrange rien, moi je dirais que l'acte de naissance, à mes yeux, du politiquement correct en France de façon très agressive, c'est, pour ceux qui s'en souviennent, qui aiment bien le football, la finale de la Coupe de France entre le PSG et Lens, si mes souvenirs sont bons, où les supporters du PSG avaient mis une banderole où il était écrit chômeur, consanguin, pédophile, bienvenue chez les ch'tis, ce qui était Excellente très très banderole marrant, d'ailleurs. c'était très très drôle. Et c'était en pleine comment est-ce qu'on va dire, en plein boom du film de Danny Boone justement. Oui. Et c'est fondamentalement, c'est marrant, ceux qui disent je suis Charlie auraient dû défendre les gens enfin, c'est rétrospectif, mais les gens enfin les supporters du PSG qui avaient fait ça, parce que c'est très exactement le genre d'humour qu'il y a sur les couvertures de Charlie Hebdo et avant d'Harakiri. C'est très exactement ce qui a été mis comme au pinacle donc, de la liberté de rigoler, de la liberté d'expression. Et en fait, moi, je vois chez beaucoup de gens une schizophrénie en fait entre le désir justement sincère, je pense, de défendre la liberté d'expression et en même temps une incohérence qui fait que ah ben non, là c'est quand même ça va quand même pas. Donc on va voir à mon avis Danny Boone que j'aime bien par ailleurs, mais qui voilà, en tant qu'humoriste, va sûrement vous dire que ça ne va pas, que la liberté d'expression et l'humour, et il faut pouvoir faire. Et on a encore vu des choses qui sont absolument pas drôles, mais enfin, l'actrice qui se fout à poil au César, Ouais, cette etc. Et cérémonie des alors là, Césars. c'est les mêmes qui vont, c'est les mêmes qui vont. J'ai pas aimé César, jeu de mots. Non, mais d'ailleurs, et c'était, ouais, voilà, le deuxième jeu de mots au César, c'est tellement devenu anti-mec que je ne sais pas si au César on peut encore aller avec son Jules. Donc, ce que je voulais dire c'est que, donc on va voir cette exhibition qui n'est finalement pas très drôle, un peu agressive, en style Femen moche. Parce que moi, bon, quoi, Femen, c'est des Ukrainiennes de 22 ans, ça va, mais bon. Oui, oui, j'aime Bref. bien les Femen. J'ai l'impression que des fois, ils les choisissaient, tu vois, sur le port de Sein, quoi, en quelque sorte. En même temps, c'est de la com, hein, donc C'est c'est ça. tout à fait, ça me paraît assez logique. Mais Moi, je les encourageais à manifester, mais bon, on n'a plus le droit de dire pour en ça. Mais... revenir tout à fait. Et dans manifester, il y a fesse. Et donc, je voulais dire, les gens qui vont défendre absolument, et peut-être, je ne sais pas, ça se discute, le droit à ce genre de happening au César, vont être très mal à l'aise quand ils vont se retrouver devant des fans du PSG, parce que PSG égale foot, égale surtout, c'était les mecs de Boulogne, donc égale facho, donc égale racisme, donc égale domination envers les pauvres ch'tis, puisqu'ils représentent les fachos de la capitale, etc. Alors, en tant que Belge, je me sentirais, j'aurais plus de la sympathie pour les ch'tis au niveau football que pour le PSG. PSG, la seule organisation islamiste qui porte un nom chrétien. Euh, C'est vrai, j'avais jamais noté ça, mais ça manque pas d'ironie, ouais. ouais, voilà. Bon, c'était pas encore le cas à l'époque. Mais voilà, donc je pense que il y a en fait, et surtout évidemment euh, à gauche, un problème, ils ont un problème intellectuel parce que ils sont cul entre deux chaises, vraiment. Tant que Harakiri, Charlie Hebdo, en fait, Charlie Hebdo, je prends cet exemple-là puisque ça a aggravé en fait paradoxalement depuis que tout le monde a dit je suis Charlie, la liberté d'expression a reculé, simplement parce que les gens ont peur, et qu'en plus, il y a une offensive absolument incroyable, encore une fois, assez paradoxale, des gens qui sont pour le politiquement correct, c'est-à-dire le respect, soi-disant, pour le défendre, et les islamistes, qui sont les gens les plus brutaux qu'on puisse trouver en ce moment sur la planète. Donc il y a une alliance objective pour faire culpabiliser, finalement, ceux qui... C'est très exactement le même argument, ceux qui vous disent ouais, mais ils l'ont un peu cherché, est-ce qu'ils étaient obligés de faire ça et tout. C'est très exactement le même argument que de dire qu'une fille n'a pas à se balader en mini-jupe à une certaine heure. C'est tout à fait la même chose. C'est le, Mm. c'est le même argument. Et donc, on utilise ce genre d'argument pour faire culpabiliser ceux qui disent bah non, on n'a qu'à rigoler, et puis si le type est offensé, c'est son problème.
Disons que je réfléchis tout haut, hein, mais ça vient conjointement avec un conseil de bon sens, qui évidemment, je conseillerais pas à une amie de se balader en mini-jupe dans un quartier Oui, c'est la triste réalité, sensible c'est qu'effectivement, on ou peut pas. Mais dans certains endroits. Mais c'est pas pour autant que ça devient une norme, quoi. Au contraire, il faudrait se battre pour que ça soit possible. Il faudrait affirmer que c'est un droit, plutôt que de culpabiliser celui qui le fait. Si les parents de la fille en question la culpabilisent parce qu'elle a une mini-jupe, c'est pour son bien. Quand un juge le fait ou que l'opinion publique le fait, c'est dégueulasse. ouais, non, c'est sûr. Mais moi, j'avais lu un édito dans Marianne qui décrivait bien, je trouve, la cérémonie des Césars, même si personnellement, je me la suis pas infligée, mais j'ai pas pu échapper à quelques extraits. C'était un léger sentiment de malaise tout le long, installé dès le début et tout le long, ce côté. On était embarrassés pour eux. Je sais pas si tu as ressenti la même chose, mais Mais c'est toujours c'est le problème. J'avais fait, j'ai moi-même animé avec deux confrères une cérémonie qui s'appelle les Lumières du cinéma. Donc c'était un petit peu au César, ce que les Golden Globes sont aux Oscars. Enfin, c'est moins, enfin non, c'est moins médiatisé que les Golden Globes, mais enfin c'était quand même, il y avait des grands noms et c'était pour la presse étrangère, c'est-à-dire que toute la salle c'était la presse étrangère et donc c'était, à l'occurrence, c'était dans la salle de spectacle de l'Institut du monde arabe, si mes souvenirs sont bons. Et, et tout est tombé à plat parce qu'il continue, alors que la culture n'est pas dans l'ADN du cinéma français, contrairement aux Américains ils ont une culture de l'humour qui fait que même si le type est pas drôle, il va reconnaître une bonne blague, un peu comme les Anglais ont une culture du rock ou les Français une culture du vin. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et alors, le problème, c'est que tout tombait à plat et chaque année, les Césars, ils s'évertuent et voilà, ils persistent à vouloir mettre des humoristes euh, qui tombent dont la plupart des interventions tombent à plat, tout simplement parce que c'est pas le, voilà, les gens vont pas rire, et c'est pas l'endroit, je sais pas comment expliquer, c'est coincé, c'est un truc de coincé, mais ils se disent si on met pas d'humour, eh ben plus personne ne regardera. Mais l'année dernière c'était la même chose. Florence Foresti, qui a énormément de talent, c'était gênant son truc sur ouais, Polanski. ouais. C'était gênant, ça faisait mesquin, ça faisait petit, ça faisait humour de directrice d'école qui se moque de celui dont tout le monde se moque déjà à ce moment-là, alors que bon, c'est un grand réalisateur, son film est excellent, entre parenthèses, et le politiquement correct, il vient du fait que voilà, un type comme Jean Dujardin, je pense qu'il ne s'est même pas posé la question, il était très content de jouer dans ce film, c'était un grand film avec un grand réalisateur, et après, il est là, il veut plus faire la promo, parce que machin, mais les gens réagissent comme ça. C'est la fameuse phrase sur on a moins à craindre le bruit des bottes que le silence des pantoufles. Je crois que la formule est un petit peu est de Stakabila, je ne sais plus de qui c'est. Je sais Euh, pas non plus. mais c'est ça. Le bruit des bottes, c'est les associations qui veulent vraiment, qui se battent activement contre la liberté d'expression, c'est-à-dire une bonne partie de la magistrature. Et bon, toutes sortes d'organisations en tout genre pour la défense de mes couilles sur ton front, j'en sais rien. Mais ça, c'est le bruit des bottes. Et puis, on a à côté de ça tous ceux. On a les compagnons de route, moi je vois, ils sont tous dans le politiquement correct, hein, mes confrères humoristes. Et alors, ils essayent de transgresser, mais ils sont tous le cul entre deux chaises. Et puis, tu as la dernière partie qui ferme sa gueule parce qu'il se dit qu'il a rien à gagner, qu'elle a rien à gagner, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est difficile pour Non, un non, mais c'est humoriste ça, justement de fermer sa gueule, enfin, d'adopter cette position, parce qu'il faut bien qu'il parle de quelque chose, il faut bien qu'il parle des sujets de société, quoi. Donc, et le problème, c'est que ça s'assèche. Et à un moment, on va tous parler de trucs. C'est possible, d'ailleurs, c'est une des choses les plus difficiles. Je ne dis pas qu'il faut être. C'est quoi le terme à la mode là? Offensant, c'est un truc, c'est une traduction de l'américain, ça. C'est ouais. offended. C'est que les gens soient offusqués parce qu'on dit quelque chose ou que se sentent blessés. Oui, si c'est Bah, en vraiment fait, de c'est la, même très de la difficile, il me semble, diffamation. Mais, excuse-moi de te couper, mais il tant me semble pis. que c'est très difficile de faire de l'humour sans que ce soit au détriment de quelqu'un. En fait, j'ai du mal intellectuellement à chercher une blague qui serait drôle, qui vraiment n'offenserait personne, comment dire, ne mettrait Ben, il aucun y a des blagues, stéréotype en avant ou ce genre de choses. non, c'est possible. Par exemple, il y a des blagues existentielles de Woody Allen, mais déjà le fait de parler de Woody Allen, ça va sûrement offusquer quelqu'un. C'est ça. Mais bon, qui disait en substance, depuis que je suis célèbre, les femmes qui refusent de coucher avec moi sont beaucoup plus belles qu'avant. Voilà, ça, je trouve que c'est absolument hilarant. C'est vraiment de l'humour, c'est génial, c'est fin.
Et ça n'est pas offensant, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'en faire. Et puis on n'en trouve pas. Voilà. Et je sais pas. Bah, J'avais entendu un type qui dit, voilà, un type qui tombe dans un trou, ça, c'est un peu marrant. C'est pas très marrant, mais c'est un peu marrant. Sauf oui, s'il voilà, meurt. Là, il y a que ça, sauf mais s'il même, meurt, là, c'est très marrant. même sur la blague de Woody Allen, je veux dire, on pourrait dire rien qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'il y a des femmes belles, des femmes moches, et d'ailleurs des hommes beaux et des hommes moches, c'est offensant pour les gens qui sont moches, quoi. C'était le sketch de Coluche. Je ne sais pas, tu es plus jeune que moi. Je ne sais pas si tu l'as connu ou si tu t'en souviens. C'est Coluche qui arrivait avec un blouson de cul et disait Dieu a créé. Dieu, c'est un mec, quand il a terminé sur Terre, il n'y avait rien. Rien. Pas un troquet, pas une mobilette, il n'y avait rien. Et il a dit, et Dieu a dit je vais faire l'homme. Et il a dit l'homme est égaux. Il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes riches, il y aura des hommes pauvres. Et tous seront égaux. Mais pour certains, ça sera plus dur. Ouais, Et je crois quand que on voilà, est petit, certains quand sont on est plus égaux que petit, noir et d'autres, ou un pauvre, truc ça comme sera ça. très très dur. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais en fait, Ouais. absolument rien de raciste ni de dans cette. En fait, on prend vraiment les gens pour des cons parce que je commence vraiment à croire qu'aujourd'hui même cette blague pourrait être potentiellement mal reçue Ah, mais c'est certain qu'elle parce serait mal qu'on prend des reçue. gens qui sont cons, alors que c'est juste une phrase qui prend acte de l'injustice du monde. C'est tout. C'est ça. C'est le ressort de ce humour, et c'est l'injustice du monde. Et en sens, il a raison. Et ça pourrait presque être une blague antiraciste en fait. Mais lorsqu'on dit c'est mal pris, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un crétin sur Twitter qui se plaigne d'un truc pour qu'on le monte en épingle et que les médias qui n'ont pas, enfin, comment dire, à qui ça demande moins d'efforts de faire un article sur la polémique de machin truc sur Twitter, et ils reprennent les tweets, ils disent un tel qui a 200 abonnés a dit et l'autre a répondu ceci, cela. Est-ce qu'on ferait pas mieux de les ignorer? Est-ce qu'Internet finalement a pas tué Comme ça, je suis. l'humour au lieu de le Là, libérer, quoi? tu prêches un convaincu. Tu prêches complètement un convaincu. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple. Moi, j'ai travaillé dans une émission sur Canal Plus qui s'appelait la grande émission. J'ai La tenté grande d'oublier. émission, le grand journal, je sais plus, ils Non, changent tout le non, temps pas leur nom le de truc du d'émission. ouais, c'est le truc du midi. J'ai fait une saison. Oh là là, faut que j'arrête l'alcool. Ça a l'air de t'avoir marqué. Bon, bref, je faisais l'émission du midi avec Ouais. Ali Badou et Ariel Wiesman. Et puis, Ah mais oui, ça a mais je fait. me souviens, Voilà. je t'y avais vu à Oui, l'époque. Ouais, ouais. mais la nouvelle édition, voilà, la nouvelle Mm. édition. Et j'avais ma chronique. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Oui, c'est que il y avait un type. En fait, les producteurs, c'était des gens qui avaient une cinquantaine d'années. Ils n'étaient pas habitués, ils n'avaient jamais travaillé avec les réseaux sociaux. Donc, ils déléguaient à un ou deux types qui avaient un pouvoir absolument incroyable. Tous le même profil sociologique, bobo bien pensant, Aurélien Taché, tu vois le genre, Ouais. avec des jeans slim alors qu'il ferait mieux d'abord d'arrêter de bouffer des pizzas. Et à la parisienne, quoi, Monsieur Patate, hein, le jean slim alors qu'on est un peu trop gros. Euh, et, donc, euh, bref, pas d'attaque sur le physique. Hein. Non, non, surtout Et, pas, euh, surtout pas. et donc C'est à cause de leur chaque, thyroïde, n'oublie pas. oui, Tu vois, j'ai fait et, mes devoirs, quoi. ouais, je vois ça. Et chaque fois, il disait oui, mais il y a un tweet d'un tel et un tel. Et en fait, on donne à des gens à des gens qui n'auraient jamais dû, qui auraient dû rester dans le légitime anonymat, je ne sais plus quelle était la formule, dont ce type les a sortis. Et en fait, comment dire, il donne une importance. Enfin, il y a un côté mimétique où on donne une importance parce que les gens donnent une importance alors que tu ne peux pas les ignorer, etc. Les producteurs n'y comprenaient rien. Ils ne voyaient pas qu'en fait, ils ne savent pas que. Écoute, je dirais qu'un type qui se plaint, ça vaut 10 types. Disons que s'il y a un type qui se plaint et qu'il y a un type qui dit un truc bien, tu peux être sûr qu'il y a si tu as ça, si tu as deux commentaires, un négatif et un positif, je dirais que ça veut dire que tu as 90% des gens qui ont bien aimé. Parce que les gens qui disent des trucs négatifs sont 10 à 15 fois plus susceptibles de s'exprimer. Donc il y a une C'est espèce ça. de micro, comme ça. La plupart des gens, ils regardent, ils rigolent, ils éteignent, ils vont vivre leur vie. Ils passent pas leur temps déjà. Donc c'est déjà une sociologie très particulière qui va s'exprimer. Et dans ceux qui s'expriment, c'est-à-dire des jeunes plus branchés, plus progressistes, plus ceci, plus ça, plus un peu atteints par cette idéologie. J'ai plus un nouveau mot pour les Wok, il me décrire. semble. Ouais, je Voilà, crois. wok. Ça, moi, je suis en Asie, alors c'est ce que je mange. Euh, mais au petit déjeuner. Et d'ailleurs, c'est des bisounours de mes deux. D'ailleurs, c'est des Ewoks. Donc, je disais,
Ouais, c'est une Ouais, référence à c'est Star Wars. assez- Comme je sais la bien que chez les référence libéraux, date un peu pour moi. il y a beaucoup de geeks, ça devrait, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de geeks dans ça a notre dû milieu, ça, on peut pas se cacher. ça a dû passer. Mais bon, et donc voilà, on fait une opinion majoritaire, à mon avis, dans les médias par rapport à l'humour et par rapport à la liberté d'expression en général. Je parle de l'humour parce que je connais, mais je pense que ça s'applique à peu près à tout. On crée une opinion majoritaire, une opinion dominante, par contre, qui n'est pas majoritaire. Ça, je trouve que c'est un concept qui est très intéressant et que les amoureux de la liberté doivent s'approprier parce que Ouais. ça permet. euh, si on reste dans des schémas du 19e siècle où la censure vient de l'État, avec des journaux du Second Empire, où les endroits censurés, il y a des bandes blanches, on ne comprend rien à ce qui se passe. Ouais. Et ce n'est pas uniquement les associations. C'est-à-dire et ils l'ont bien compris, ils sont très très puissants en étant très très peu nombreux par le phénomène que je viens de décrire. C'est-à-dire que l'opinion dominante n'a rien à voir avec l'opinion majoritaire. Parce que la majorité, elle ferme sa gueule, elle vit sa vie, elle a une vie, et elle n'a pas envie, elle n'est pas militante, elle n'a pas envie que ça atteigne sa vie sociale, alors elle fait hop, et oui, bon, sauf que ça recule de fois en fois. Donc je pense que la meilleure chose à faire, parce que c'est bien d'analyser, mais moi ce que je fais, Ouais. j'essaye vraiment d'agir comme si ces gens n'existaient pas. Et j'ai envie de dire à ceux, je n'irai jamais conseiller à des gens, de toute façon ils ne m'écouteraient pas, de faire des choses qui vont mettre leur carrière, leur vie financière, leur famille en danger. Mais Ouais. putain, mais ayez des couilles. Et sans méchanceté et sans agressivité, dites non, c'est pas vrai ce que tu dis, ou tu pars de présupposés qui sont faux. Et, euh, depuis quand le fait de ne pas offenser quelqu'un est plus important que la liberté d'expression. Et en fait, reprendre le dessus en montrant en public, surtout quand on est jeune, on peut le faire, en montrant en public et sans agressivité, parce qu'on est minoritaire, là pour le coup, on va être minoritaire à s'exprimer, les défenseurs de la liberté d'expression, en montrant avec le sourire et en riant que ce sont les propos de ces woke et de tous ces gens qui sont, parce que c'est eux les ennemis numéro un de la liberté d'expression aujourd'hui, en leur montrant que ce sont leurs propos qui sont extravagants et que ce sont leurs principes qui sont extravagants et pas les nôtres. Et moi, j'ai un peu l'impression que, comment dire, qu'il y a de toute façon un humour parallèle qui se reforme sur Internet et même ailleurs. Parce que moi, je vois, par Le exemple, principe des vases. il y a un mouvement culturel, notamment à droite, voire à l'extrême droite, je dirais, avec Papacito, Marceau, des gens comme ça, Raptor Dissident, enfin des gens comme ça, mais qui parfois, bon, mais c'est pas du tout nos idées, mais parfois ils sont drôles, quoi. Je veux dire, parce qu'au moins ils s'interdisent rien. Moi, je veux dire, Tito, lorsque, il est marrant. Marceau, bon, je respecte de toute façon. bon, Principe, on je aime ou on respecte, n'aime non, mais pas, mais je veux par dire, ça plaît principe, aux je gens, respecte quoi. les artistes. Par principe, je respecte les artistes qui produisent et qui font quelque chose. C'est pas ma tasse de thé, Ouais. mais je respecte les gens qui font quelque chose et qui en vivent, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche ou de n'importe où, ou de rien du tout, parce que c'est déjà par, voilà, je dis toujours, je préfère 100 fois passer un moment à discuter avec le type qui a réalisé les Profs 4 que de discuter avec le Xème blogueur qui a décortiqué Stanley Kubrick, quoi, si tu veux. Je m'en fous, en fait. Ouais, non, Euh, bien sûr, bien sûr. mais il faut faire. J'ai envie de dire aussi aux gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes, vous êtes jeunes, vous avez donc plus de temps que la moyenne. Les étudiants confinés, mais je sais que c'est pas facile de se motiver, mais créez quelque chose. Ne soyez pas toujours dans le commentaire. Enfin, moi, quand je fais une chronique humoristique, je suis un peu dans le commentaire, mais c'est de la création, tu Oui, vois. c'est de la C'est pas, production qui commente. Oui, voilà, non, c'est bien de la sûr. production. Ne passez pas votre temps à vous pignoler les uns les autres sur les forums pour vous expliquer à quel point vous avez raison ou essayer d'arriver au dernier point de doctrine de machin. Ça a été fait avant. Enfin, sauf si c'est vraiment là où vous avez quelque chose à apporter, mais si vous savez dessiner, si vous savez monter, si vous savez faire des films, si vous, voilà, et sans être dans le prêchi-prêcha, parce qu'évidemment, ça c'est toujours le danger quand on veut faire de l'art. Mais bon, ça fait partie de toute façon de l'apprentissage de faire une chose et de se planter. Mais, mais voilà, donc pour répondre à ta question, oui, il y a un humour parallèle qui se développe par le principe des vases communicants, parce que plus c'est bien pensant d'un côté, plus évidemment tout va être mis, va passer ailleurs. Le problème, alors Papacito, moi, il me fait assez bien marrer. Euh, Ouais, c'est pareil, il me fait le marrer, pro- il me fait peur en même temps, hein. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est du fascisme rigolo, quoi, quasiment, tu vois.
C'est Oui, la mais sauf que sensation que ça me donne, quoi. c'est pas lui qui il est pas aux commandes. Hein. C'est Oui, pas. voilà, il est pas aux commandes, mais justement, je me dis que l'influence de gens qui se permettent d'être drôles et en même temps de transmettre des idées qui sont Ouais, assez viriles, quoi, on va dire, ouais, ouais. c'est plus puissant que justement que le prêchi-prêcha des Et gauchistes qui font la leçon toute la journée à la télé. voir des Bon, libéraux qui passent leur temps, voir de certains libéraux qui passent leur temps à bien montrer qu'ils sont du bon côté. oh, il y a ça aussi, ouais, c'est vrai. Non, bien C'est sûr. quelque chose c'est quelque chose qui existe. Et, et évidemment, c'est plus facile d'être marrant avec des idées, on va dire, qu'est-ce que le mot, je ne vais pas dire viril, mais avec des idées. Bon, en tout cas, offensante, Pas quoi, extrémiste, je cherche un meilleur mot que ça, mais des idées rentrent dedans. corrosive, quoi, caustique. Professeur Choron, c'était un anarchiste de droite, c'était un militaire, le mec qui a créé Charlie Hebdo, et il s'était allié avec un poète libertaire de gauche absolument délicieux qui était François Cavana. Donc il n'y avait pas. C'est justement, c'est ça qui était intéressant quand on dit je suis Charlie, il faudrait aussi voir ce qu'il racontait. Mais c'est l'équilibre, c'est-à-dire que d'un côté on a enfin, l'équilibre des extrêmes, c'est des gens très intelligents qui faisaient des trucs très vulgaires parfois, mais c'était jamais gratuit. Après ces derniers temps, justement, quand ça s'est homogénéisé idéologiquement, complètement, ça peut parfois devenir justement un peu gratuit, un peu on se regarde. Mais bon, donc pour répondre, il y a encore une fois ce que tu disais avec la peur, quand tu parlais de, comment est-ce qu'on peut dire, de fascisme rigolo, il y a une expression que je trouve assez bonne qui avait été faite par un premier ministre belge, je crois dans les années 60 ou 70, qui était il faut rester parce que quand tous les dégoûtés sont partis, il ne reste plus que les dégoûtants. Ouais, non, bien sûr. C'est assez bien senti. C'est assez bien Ouais, senti. non, Donc c'est pour vrai, la c'est vrai. liberté d'expression, il ne faut pas s'en aller parce que sinon. Et en plus, ça risque d'avoir un effet boule de neige, enfin, c'est-à-dire un cercle vicieux plus exactement. Puisque si seuls les gens qui osent l'ouvrir sont des gens qui peuvent, moi, me faire marrer, mais dont je peux comprendre qu'ils représentent des idées quand même assez, voilà, assez discutables, quoique je connais pas, je vais pas te dire, je vais pas rentrer dans sa pensée parce que je la connais pas particulièrement, mais c'est un exemple, mais ça peut être lu Ouais, voilà, comme c'est ça. c'est ça. Quand c'est les fachos, allez, on va faire simple. S'il y a que des Oui, fachos voilà, qui pour sont marrants, simplifier, je vais il y a pas, que c'est des pas pour le pour faire traiter de simple. facho, mais Il y a enfin, que des admettons. voilà, c'est pas pour moi, j'avais pas envie de diffamer qui que ce soit. Mais s'il y a que des fachos qui sont marrants, eh bien, ça renforcera d'autant plus et qu'il n'y a que des fachos qui utilisent leur liberté d'expression, ça fragilisera encore plus la liberté d'expression, justement. Ouais. Euh, c'est, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va dire, bah, regardez, c'est bien la peine, la liberté d'expression, il n'y a plus que. Si c'est pour faire ça, c'est comme si la responsabilité individuelle de, pas porter, enfin, de pouvoir sortir sans masque n'était représentée que par des gens qui font des rêves parties dans des EHPAD euh, à, tu vois, à 500 par pièce. Alors on disait, bah, Ouais. tu vois, ça ne sert à rien la liberté. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Et, Mais je pense qu'il faut utiliser la liberté. Voilà. est-ce que le fait que tu es en Thaïlande sans indiscrétion, ça a un rapport avec le fait d'échapper un peu à cette atmosphère étouffante, à la fois en termes de liberté d'expression, mais aussi avec les confinements, les trucs comme ça? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, quand ils ont annoncé le confinement, je me souviens, j'étais allé avec mon amie Elisabeth Lévy au sport d'hiver. On avait passé un week-end au ski. Et quand on est rentré, on discutait. Pendant tout le trajet, on écoutait Brassens, justement, qui était qui avait un côté libéral dans son genre. Il faut que, évidemment, c'est un homme de gauche, c'est une ambiance, mais il y a beaucoup de. Il faut vraiment C'est un beaucoup anarchiste surtout. écouter Brassens, oui, mais pas un poseur de bombes, quoi. Et Oui, bien sûr. loin de là. Non, parce que le mot est polysémique. Et donc, tout ça pour dire qu'on rentre et on se dit, putain, à quelle sauce on va être mangé. Et le soir où Macron, j'étais à Paris, le soir où Macron a annoncé le confinement, j'ai rappelé un ami qui habitait en Thaïlande pour lui dire, est-ce que je peux venir? Ils vont nous enfermer pendant 2, 3 semaines. C'est ce que je croyais. Et comme j'avais déjà été enfermé chez moi pendant 3 semaines suite à une opération chirurgicale, bon bref, et que j'avais mal vécu ça, j'avais toute l'expérience du confinement, je connaissais tous les trucs.
je connaissais déjà tous les trucs du style je vais en profiter pour regarder tout le cinéma japonais, je vais enfin écrire, rien du tout. Hein. Je savais que ça se passait pas comme ça. Ouais, Je savais ouais, non, c'est qu'on vrai. commençait surtout à prendre l'apéro de plus en plus tôt. Et, Il y a un peu de ça, ouais, et effectivement. donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon pote, j'ai pris le premier avion le lendemain matin, on pouvait encore se déplacer pour la Thaïlande, et je suis parti, et 2 jours après, la Thaïlande a fermé complètement ses frontières, et je Ah me oui, suis donc dit, là, c'est carrément toi qui es bloqué en Thaïlande. ah non, non, parce que je peux partir quand je veux, je peux Ouais. rentrer quand je veux, il y a des avions, mais je ne vois pas tellement l'intérêt. Ici, je peux sortir, je peux aller au restaurant. Ils sont morts. Ils ont eu la riche idée de tout bloquer très vite. Déjà, j'ai pu rentrer, moi, mais déjà, on ne pouvait plus rentrer quand on venait d'Iran, Corée du Sud, Chine, Hong Kong, enfin, les premiers pays où Italie. Mais 2 jours après, plus aucun Européen ne pouvait rentrer. Je suis vraiment passé entre les mailles du filet, les toutes dernières, et puis j'ai découvert une nouvelle vie. Hein. Et bon, c'est pas le sujet du jour, mais s'il y a encore un Zoom dans ce genre-là, enfin, un événement, eh bien, je pourrais en parler du niveau de liberté dans un pays démocratique européen par rapport au niveau de liberté dans une monarchie militariste. Mais c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça, ça fait réfléchir quand même. Et je voulais pour revenir sur l'ambiance qui règne, on va dire, dans le milieu, allez, on va dire le milieu parisien des comiques et autres gens du spectacle, on Oui. va dire. Ils se disent tous antiracistes, pro-féministes, etc. Mais est-ce que dans le privé, pour toi qui, je suppose, les fréquentes quand même dans le privé, est-ce qu'en réalité, ils sont moins racistes que les autres, plus féministes, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est parfois l'inverse, un peu comme chez les puritains, où c'est eux qu'on retrouve dans les partouzes. Alors, non, ça je dirais pas. Je dirais que la plupart, malheureusement, sont sincères. Notamment, on a une disproportion de propos féministes, véganes et autres salades, si j'ose dire. Antiraciste, non. Ça, c'est franchement, il y a très très peu de racisme. Mais par contre, il y a une proportion non négligeable qui aime bien faire une bonne blague raciste, non raciste, comme moi, par exemple, j'adore les blagues racistes au second degré, en fait, faites Ouais, intelligemment, voilà, mais et, c'est drôle qui de n'osent rire plus de faire, tout. qui n'osent plus faire en public parce que je pense que la logique dont on parlait tout à l'heure a trouvé son accomplissement dans le fait qu'on ne peut même plus traiter le public comme intelligent puisqu'il faut se mettre au niveau du plus con parce que sinon ce serait un acte de domination envers les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir de bonnes notes à l'école ou de comprendre la langue française quand on l'exprime. Et donc, tout devient ultra premier degré. Donc, ça devient difficile de faire une blague raciste. Si le principe, quand je dis une blague raciste, c'est comme Desproges en faisait dans son sketch sur les Juifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout doit être premier degré, eh bien, il y a tout un pan de l'humour qui devient difficile. Après, la liberté d'expression, ça ne sert pas uniquement à dire des trucs racistes. Hein, c'est pas ça que je veux Non, dire. ben heureusement, oui, bien sûr. C'est l'exemple type, puisque l'antiracisme, c'est l'obsession. Et donc, non, ils ne sont pas plus, mais ils sont assez lâches, très moutonniers, et je pense qu'ils ne se rendent même pas compte des fois de la contradiction entre leurs propos et et la façon dont ils agissent, parce que il va y avoir des trucs féministes, mais in fine, quand on drague ou quoi, on est tous les mêmes. Mais entendre des propos, il faut plus de femmes. Ah oui, il faudrait plus de femmes sur les plateaux. Et moi, je dis simplement, pourquoi? Mm. Comment ça, pourquoi? Ben oui, pourquoi tu dis ça? Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Et alors, on va pas, on est minoritaire quand on fait ça, parce qu'il y en a qui pensent exactement comme moi, qui regardent ailleurs. Et c'est à ceux-là que j'en veux encore plus. Oui, Parce ils qu'on a comptent le, beaucoup, nombre le nombre d'orteils qu'ils ont, mais effectivement, ils vont pas se voilà, permettre de et l'ouvrir. puis ils veulent pas être en dissonance cognitive, donc à un moment ils finissent par se convaincre, ils trouvent des moyens de convaincre que c'est très important d'avoir une parité d'humoristes sur les plateaux, alors que tout le monde sait très bien que les hommes sont plus marrants que les femmes pour des raisons, parce que c'est une question d'intelligence, et non pas que les femmes soient moins intelligentes, mais simplement c'est une des formes de l'intelligence que les hommes ont utilisées pour séduire les femmes. Et les mecs, s'ils sont marrants, ils baissent plus. Nous, on s'en fout. Globalement, si c'est une fille un peu sympa, une fille qui a de l'humour, c'est une fille qui apprécie l'humour. Personne n'a jamais dit, tu vois, je n'ai jamais dit envoyer une nana.
Ah ouais, putain, j'ai envie de coucher avec elle, elle raconte bien les blagues, quoi, tu vois, jamais. Donc, Ouais, non, c'est pas faux. Bon, ça, c'est le ouais, monde est comme ça, mais c'est ça aussi. Je pense que c'est une question de, comment dire, le faut, reflux à un du monde moment tel qu'il donné, est. il faut un peu accepter le monde tel qu'il est en le changeant progressivement, mais en tout cas, en Un change- s'offensant pas un toujours. changement dans la mesure où il est nécessaire de le changer. Enfin, de- Ouais, c'est ça. Donc, et ce qui se passe, c'est que dans le milieu du médiatique parisien, c'est un microcosme, c'était l'expression de Raymond Barre, tout ça ne nous rajeunit pas, mais, ils sont jamais contredits. C'est pour ça que c'est ça la chance des amoureux de la liberté, c'est que les types en face, en général, sont vraiment cons parce qu'ils ont le cerveau ramolli par le fait d'être toujours avec des. Ils s'auto-lèchent le cul, ils se lèchent le cul les uns les autres, en fait, plus exactement. Et donc, en fait, ils se regardent ayant raison et étant du bon côté. Du coup, quand ils arrivent devant quelqu'un qui a un petit peu, qui lui a été obligé de réfléchir à ses positions puisqu'il a en face de lui des gens qui pensent pas comme lui en permanence. Eh ben, tu es beaucoup plus fort, quoi. Et ça que ouais. j'ai envie de dire à nos festivaliers de la liberté, n'hésitez pas parce que vous avez une grande chance, c'est que vous êtes beaucoup plus au fait des arguments, des arguments, même notamment des arguments de qualité de vos contradicteurs que ne le sont. Bon, super. Bah écoute, merci beaucoup, Bon, ben Walter. voilà, c'était un peu sérieux pour un humoriste, mais c'était pas un sketch, hein, Bah ouais, c'était. non, mais voilà, c'était effectivement, c'est une autre manière de t'entendre. Un petit jeu. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment sur Internet? Tu sors des Oui, trucs? alors moi j'ai un problème. Alors je fais appel aux festivaliers. Si quelqu'un est envoyé un mail à Pierre qui fera suivre, ça me rendrait un énorme service. J'ai perdu et j'arrive plus à récupérer le mot de passe de ma page Facebook et je n'arrive pas à joindre ces gens. Ils ne répondent pas. C'est complètement opaque. C'est complètement. Alors, ça sera encore un autre sujet. Ça, c'est les réseaux sociaux. Mais voilà, si vous connaissez, comme je disais, il y a pas mal de geeks. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui bosse chez Facebook et peut m'aider à trouver une personne qui va me dépanner pour ça, il me rendrait un fier service. Bon, bah, l'appel est lancé. On va voir ce qu'on peut faire. Merci Très beaucoup, bien. Walter. Bah, écoute, amuse-toi bien en Thaïlande. Hein, t'as de la chance quand Mais même. je travaille. Ah oui, on peut me retrouver aussi évidemment tous les jeudis sur Sud Radio à 9h, non, 8h30, parce que je suis avec le décalage, à 8h30 sur Sud Radio tous les jeudis pour ma chronique dans la matinale de Cécile de Ménibus, juste après la chronique justement de mon amie Elisabeth Lévy. Et donc ceux qui veulent m'écouter, 8h30 Sud Radio tous les jeudis. Merci les amis. Super. Merci beaucoup, Walter. À bientôt. Ciao.